Linda Lenné, sur place, les professionnels du tourisme parlent aussi de la fuite des clients, d'annulation, de carnets de réservation qui ne se remplissent pas là aussi. Est-ce que la situation peut devenir critique? Alors, pour l'instant, la situation n'est pas critique. Néanmoins, selon la principale plateforme de réservation de voyage auprès des Français, il y a aujourd'hui une baisse d'environ 20% depuis le début de l'année 2025. Donc le mois de janvier avait été bon, même meilleur que le mois de janvier 2024. Toutefois, il y a eu une inversion de tendance à partir de la mi-février qu'on peut attribuer à deux grandes raisons. D'abord, vous le rappeliez dans le reportage, il y a eu bien sûr le cyclone Garance en février, qui a entraîné effectivement le 28 février d'abord 5 morts et puis aussi des dommages assez importants dans le nord de l'île et dans l'est de l'île. Ça a eu des répercussions médiatiques. Et puis ensuite, il y a eu bien sûr le début de l'épidémie avec quelques annonces, notamment celle de l'île Maurice voisine qui a à un moment donné prévu de mettre en place un test PCR obligatoire contre le chikungunya pour les voyageurs en provenance de la Réunion. Bon, finalement, les autorités mauriciennes ont fait marche arrière. Le 9 avril, l'île Maurice a annoncé qu'elle renonçait à mettre en place cette mesure sanitaire. Néanmoins, l'information avait déjà fait le tour. Qui pouvait déjà être un frein pour des touristes potentiels. Voilà, exactement. Donc ça a été un frein parce que ça a suscité des questions, ça a suscité de l'inquiétude. Et finalement, tout ça peut expliquer le fait qu'il y ait eu un ralentissement des réservations. Toutefois, ce que dit le regroupement des voyagistes en France, le CETO, c'est qu'il n'y a pas de vague d'annulation. Il y a des annulations, mais il n'y a pas de vague d'annulation. Il n'y a pas non plus de questions très importantes de la part des agences de voyage et des clients, pour le moment. Et bien sûr, tous ces professionnels du tourisme sont en contact régulier, quotidien, avec les réceptifs sur place, avec les hôtels, avec les guides, pour voir comment la situation évolue. Donc pour l'instant, pour la saison estivale, ce n'est pas encore critique pour les professionnels du tourisme? Alors, disons que là, on est dans une période qui n'est pas hautement stratégique. Il y a deux périodes de réservation importantes dans l'année pour l'océan Indien, donc pour des destinations comme la Réunion ou l'île Maurice. C'est d'abord septembre-octobre, qui est la plus importante, et ensuite janvier-février. Donc là, on entre tout doucement dans l'hiver austral, et donc il y a un peu moins de réservations. Ce qui sera important pour les professionnels du secteur sur place, c'est finalement de réussir, entre guillemets, à supposer que les conditions sanitaires soient plus propices, bien sûr, de réussir l'après-saison estivale en France. C'est-à-dire qu'en septembre-octobre, il faudrait que la situation soit pleinement sereine pour que la prochaine saison d'hiver soit réussie. Mais comme vous le savez, bien sûr, à La Réunion, les professionnels du tourisme sont inquiets et demandent déjà des mesures d'aide, d'accompagnement, une campagne aussi de promotion, parce que là, en ce moment, bien sûr, l'île pâtit d'une mauvaise publicité et on se met à la place des habitants avant tout, avant les touristes. Mais voilà, il y a une mauvaise publicité contre la destination et donc forcément les professionnels espèrent avoir un contre-feu médiatique pour rassurer les voyageurs et pour faire en sorte que le secteur économique très important du tourisme puisse s'en sortir.